une minorité majoritaire. Une minorité majoritaire. Nous sommes aujourd'hui à la 4e session. Une minorité majoritaire. Et comme sous-thème aujourd'hui, nous parlons de ces sujets ainsi intitulés « Au coucher et au réveil, l'Éternel me soutient. » Au coucher et au réveil, l'Éternel me soutient. Quel est donc le sous-thème d'aujourd'hui? Nous allons lire nos Bibles dans notre passage des bases, les psaumes chapitre 23. Les psaumes chapitre 23, si vous avez la possibilité de lire là où vous êtes, vous allez lire avec nous. Sinon, je vais lire et vous allez écouter. Psaume chapitre 3. La Bible déclare, je vais lire au nom de Jésus-Christ, c'est un psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. Au coucher comme au réveil, l'Éternel me soutient. Vous savez, surtout les bien-aimés qui sont en train de suivre, qui suivent cet enseignement avec nous depuis la première session, le contexte dans lequel nous sommes, si vous voulez bien comprendre ces contextes et lire, parce qu'il s'agit, comme le verset premier le dit, d'un psaume de David qui a été rédigé ou composé à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, son propre fils qui voulait le tuer. Son propre fils qui l'avait, disons-le, chassé du trône de manière momentanée, qui le poursuivait, qui avait soulevé une bonne partie du peuple contre le roi David. C'est dans 2 Samuel, chapitre 15. 2 Samuel, chapitre 15, vous commencez à partir du 13e verset, vous allez voir cette histoire de la fuite de David quand il est parti. Quel choc pour David. Le roi choisi, établi par Dieu. Déjà, avant que David ne puisse accéder au trône, avant qu'il ne puisse avoir l'impérium, avant qu'il ne puisse avoir la réalité du pouvoir, avant qu'il ne soit roi de plein droit, de pleine jouissance, David est passé par des moments difficiles. Déjà, quand le Seigneur, le Seigneur parle de son choix, quand le prophète Samuel va oindre David pour remplacer le roi Saül, Saül n'était pas encore mort. Saül était vivant. Vous imaginez quel était le combat de David? Tu es là, tu es vivant, et la personne que tu dois remplacer est vivante aussi. Et là, il s'agit de la royauté. Il ne s'agit pas de la présidence de la République. Dans nos pays modernes aujourd'hui, on peut être là, on sait par exemple que le président qui est en fonction actuellement, quand il ne sera plus là, on peut facilement deviner ou savoir peut-être la personne qui lui succédera, parce que ce président peut avoir un dauphin. Il peut présenter un dauphin, ou même s'il ne le dit pas clairement, vous pouvez voir la manière dont un régime est conduit. Vous pouvez facilement vous dire que demain, comme par exemple ce président va arriver fin mandat, parce qu'il aura fait ses 2 mandats, ce sera certainement telle personne qui est dans l'entourage du président, parce que nous voyons la manière dont il se conduit avec les présidents, nous voyons combien le président lui fait confiance, combien le président indique déjà par ses faits et gestes que cet homme-là pourrait être son dauphin. On peut déjà l'imaginer. Et ça ne fera peut-être pas mal au président, parce qu'il sait qu'il n'est pas président à vie. Il sait, selon les pays, je suis président pour un mandat de 4 ans, qui peut se renouveler une fois.
Dans d'autres pays comme ici en RDC, on est président pour un mandat de 5 ans. Ça peut se renouveler une fois, donc on peut être président pendant 10 ans. Et on sait qu'après, je devrais partir. C'est donc normal, un autre président va venir. Mais quand on est roi, on n'est pas roi pour un mandat limité. Quand on est roi, on l'est pour la vie. Vous voyez? Quand on est roi, on l'est pour la vie. Et ça, c'est la même caractéristique dans les royaumes antiques, dans les royaumes de l'époque, et même maintenant. Même dans nos royaumes modernes, ici, quand on est roi, on l'est pour la vie. À moins qu'on puisse abdiquer de soi-même. À moins qu'on puisse abdiquer, mais quand on est roi, c'est à vie. Donc, imaginez maintenant le roi Saül, établi roi, il sait qu'il doit l'être pour la vie, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Mais pendant son règne, il est rejeté par Dieu et le Seigneur choisit David pour qu'il remplace Saül. Et les combats de David ont commencé. Saül n'aimait pas David. Il ne le portait pas dans son cœur. Bien que l'ayant invité même dans sa cour, David était plutôt aimé par Jonathan. Jonathan, le fils de Saül. Jonathan qui, lui, devait plutôt en vouloir à David. Mais lui, il aimait David. Parce que, en fait, Jonathan pouvait se dire, mais moi, je suis le prince héritier. En principe, quand mon père Saül ne sera plus roi, ce sera mon tour de prendre le trône. Mais le Seigneur avait imposé sa volonté. Et Jonathan, un exemple à suivre, Jonathan a laissé la volonté de Dieu s'accomplir. Jonathan s'est attaché à David. Jonathan et David se sont aimés. Jonathan et David, c'est l'image d'une bonne amitié. Pas une amitié hypocrite. Jonathan n'a pas haï David parce qu'il savait, moi je ne serai pas roi. C'est David qui va remplacer mon père. Et comme c'était la volonté de Dieu, Jonathan a laissé la volonté de Dieu se faire. Alléluia. Donc David a été combattu par Saül, qui ne voulait pas qu'on prenne sa place. Et après tous ces combats, après toutes les difficultés rencontrées par David, il a fini par accéder au trône. Et même quand David accède au trône, à un moment donné, il a régné seulement sur une partie d'Israël. Il lui a fallu un peu de temps pour régner sur l'ensemble d'Israël. Donc, son accession au trône n'était pas facile. David pouvait se dire, quand il a accédé au trône, ah, sikoyo, na peni, ah, na nyokwami mingi, j'ai beaucoup souffert pour accéder au trône. Je crois que le Seigneur m'a accordé du repos maintenant. Je vais me reposer, il y aura plus de difficultés. Mais hélas, il arrivait un moment, son propre fils, Absalom, se tourne contre David. Il monte un coup contre son père David. Et David est obligé de fuir le pays, de quitter Jérusalem, la capitale, de partir ailleurs, sinon il allait mourir. Et les gens disaient de lui, c'est fini pour David. Oyo, et Sili, Absalom, Arobomara David, Agozoye. To David, sera koufité. Mais pour naïe bokonzi Sili, Akozonga kasusu jamais na bokonzi. Absalom, la détermination Absalom azanango, avec la bonne organisation et rébellion Absalom asali Sili, David Azonga suna bokondité. Et c'est ce que les gens disaient pour David. Yemoko alobi ango, les gens bazoloba plus de salut pour lui auprès de Dieu. Les gens pensaient donc que Dieu avait abandonné David. Voyez? Quand il dit au verset 3, combien disent à mon sujet? Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Les gens savaient que David était un roi choisi par Dieu, établi par Dieu. Mais quand ce problème lui est arrivé, quand son fils s'est soulevé contre lui, les gens ont pensé qu'il était abandonné. Batu bakanisi ke Nzambe abwakaki David. Pona problème oyela kiye. Pona mikakatano oyela kiye. Mais bien aimé,
Remarquez eloko moko. Atako bato. Bakanisa ki ete Nzambe abwaki David pona problème oyo eyelaki ye. Mais David azalaki na lolenge mosusu ya komona Nzambe ya comprendre Nzambe. David alobi a esika moko te ete Nzambe abwaki ye. Malgré qu'azalaki na problème, David atikali koloba te ke Nzambe abwaki ye ndenge bato bazalaki kokanisa. Alléluia. Les gens pensaient que David était rejeté par Dieu à cause des problèmes qui lui arrivaient. Mais David, lui, il est resté accroché à Dieu. Comme pour nous dire que même si on est enfant de Dieu, on peut être choisi par Dieu. Le poste que tu occupes là, c'est Dieu qui t'a établi. Tu es président par la volonté de Dieu, ministre par la volonté de Dieu. Tu occupes ce grand poste par la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que les combats ne viendront plus. Ça ne veut pas dire que tu ne rencontreras plus de problèmes. Et même quand les problèmes arrivent, cela n'est point un signe de l'abandon de Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tu traverses des moments difficiles que Dieu t'a abandonné. Les gens peuvent penser que Dieu t'a abandonné, mais toi-même, qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Alléluia. Plus de salut pour lui auprès de Dieu, disaient les gens au sujet de David. Mais lui n'a pas dit ça. Mais écoutez ce que lui il a dit. Au verset 9, il dit, le salut est auprès de l'Éternel. David, il savait que malgré que je traverse des moments difficiles, malgré que mon fils s'est soulevé contre moi, mon salut, je le trouve auprès de Dieu. Donc, bamoni makambo ezo yela yo. Babandi même koyebisa yo. Ndeko, faut sambela makasi pour vraiment utokukufela mwasi. Même pas 2 ans. Moi nano so akufi. Même pas 6 mois. Au perdre musala. Tala no vina o bien papa. Tala nanu. Ta musu eza bali en famille Ta musu ya bandoki en famille. Ou ta musu eza osala ile sumu quelque part. Tala no vino bien. Est-ce qu'on défait luka mutute? Est-ce que mutu luka la kelo ma bete? Ta musu eza nzambe na obeta yo ndeko. C'est nzambe pardon. Toute difficulté ne veut pas dire que c'est la punition de Dieu. Non, un enfant de Dieu peut souffrir aussi. Oui, un enfant de Dieu peut souffrir aussi. Un enfant de Dieu peut rencontrer des problèmes. Oui, ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui les frappe. Les gens pensent que parce que tu souffres, que c'est Dieu qui te frappe. Non, toi-même, quelle image tu as de Dieu? Toi-même, comment comprends-tu Dieu? Si tu es convaincu, tu sais que tu es son enfant. Seigneur, je sais que je souffre. Oui, les gens pensent que tu me frappes. Les gens pensent que je traverse ces moments parce que j'ai péché. Mais je suis conscient, devant toi, que je marche toujours dans ta crainte. Je suis dans ta volonté. Je suis ton enfant. Ces difficultés, Seigneur, ne sont que passagères. Alléluia. Alléluia. Et cela fera que tu ne puisses pas être ébranlé. Ne vis pas par rapport au point de vue des autres. Ne vis pas sur ce que les autres pensent. Non. Toi, le point de vue qui aura de l'influence dans ta vie, c'est le point de vue de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Oui. Dieu te dit aujourd'hui que tu es toujours son enfant. Il ne t'abandonnera jamais. Même si Absalom te poursuit, même si Absalom te chasse du trône, lui, il ne t'abandonnera jamais. Parce que quand Absalom te chasse du trône, et toi aussi tu te détournes de Dieu, tu perds le trône à jamais. Tu ne retrouveras jamais plus le trône. Mais même quand Absalom te chasse, il te poursuit, il veut te tuer. Si tu restes accroché à l'Éternel, c'est lui qui t'avait donné le trône, il te fera retrouver le trône. Alléluia. Sois attaché à Dieu. Et David, malgré ses problèmes, malgré ses difficultés, il est en train de souffrir. Oui, il était roi. Vous imaginez? Il était
déjà habitué depuis un certain moment avec une certaine opulence. Le roi, on les sert. Le roi, il y a des choses qu'il ne fait plus. Il y a des choses qu'on fait pour lui. Le roi, il ne s'inquiète pas sur ce qu'il va manger. Le roi, il ne s'inquiète pas sur son moyen de transport. Il y a tout. Il avait tout. Il était à l'abri du besoin, David. Mais subitement, cet événement, cette rébellion d'Absalom qui se produit, ça provoque un changement de situation. Il entre dans la précarité. Lui, sa famille qui était restée fidèle à lui, et tous les hommes qui étaient restés fidèles à lui, qui le suivaient, ils sont entrés dans des difficultés, dans la précarité, obligés des fois de mendier, de demander, de se rabaisser pour avoir à manger. Vous voyez, ça a changé. La vie de David a changé du coup. C'est comme quelqu'un, je disais à un frère, vous savez, ce n'est pas facile quand quelqu'un, par exemple, tu étais habitué, prenons l'exemple de notre ville de Kinshasa, ici, avec toutes les difficultés qu'il y a dans les moyens de transport. Tu avais une voiture à toi, tu étais déjà habitué, parce que quand tu as ta propre voiture, la marge de manœuvre est un peu élargie. C'est-à-dire tu peux quitter le boulot, tu te dis, en rentrant à la maison, je vais faire un crochet par Kassavubu, je dépose telle chose ou je prends telle chose et puis je remonte à la maison. Ce qui sera peut-être difficile quand tu es en taxi, il faudra débourser beaucoup plus d'argent. Tu devras carrément prendre un taxi express pour faire toutes ces courses et ça va te coûter de l'argent. Donc quand tu es habitué déjà à cette vie, revenir encore, redevenir piéton, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais David, il est redevenu un peu précaire à cause de cette situation. Mais cela n'a point affecté sa relation avec Dieu. David est resté attaché à Dieu, malgré les difficultés. Mais au lieu de faire des insomnies, au lieu de dormir dans des soucis, écoutez maintenant, c'est là où est notre sous-thème aujourd'hui. Au verset 6 du psaume 3, David dit, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » David, tu étais roi. On t'a chassé du trône par ton propre fils. Mais tu dis que tu te couches, tu t'endors et tu te réveilles. Donc, on a bien, aussi pe pongi, on l'a mouki na yo comme si de rien n'était. David, il y a solo wana. Oui, il y a solo. Pona nini, David, nako olala, malgré na ba problème, malgré ba bengani nga na kibokonzi, mais na olala na ngai, na ozwa pe pongi, pe na olamuka. Pona nini, alobi, parce que l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Parce que l'Éternel est mon soutien. Pamate nkolo nde azali ko batela ngai, nkolo nde azali na ngai. Absalom mwana nga na pesi bomoy, azoluka abomba ngai, abengani nga na kibokonzi. Eza pasi kotala boy na bomoto, mais nga na olala na ngai na ozwa pe pongi, pe na olamuka na nga na kimia po nkolo aza na ngai. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Est-ce que tu peux réaliser aujourd'hui que l'Éternel est ton soutien? Quand les gens disent de toi que tu souffres parce que tu as commis un péché, quand les gens disent de toi que tu as des problèmes parce que tu es lié dans ta famille, quand les gens disent de toi tu as des problèmes parce que c'est la malédiction de ton père, c'est la malédiction de ton oncle, c'est la malédiction du sorcier de la famille, quand les gens disent toutes ces choses de toi, quand les gens pensent que tu souffres parce que tu avais volé, quand les gens pensent que tu souffres parce que tu as commis un péché,
toi, tu sais que ces difficultés ne sont pas liées au fait que tu as péché. Tu sais que c'est passager. Parce que tant que nous serons sur cette terre, nous rencontrerons des problèmes. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des difficultés. Même quand on est enfant de Dieu, cela n'est pas exclu de rencontrer des problèmes. Mais je me couche, je m'endors et je me réveille dans la paix. Parce que l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon soutien. Il fait une insomnie. Il y a des gens qui raté. À quoi on la mbetto? Na 20h, 21h, à ça déjà le cola mbetto. Mais tant que vous pouvez à 4h du matin, peut-être à la pendant 1h, à 5h pour y kimi. Alors, à souté. Pour la nini. Parce que, tant que vous kanisa, makambaza nango. Eh, Nzambe. Ah, pe na olala na ndako na ebite soki lobi na olala suka na ndako yo. Pour moment lupangu sa lobaki to sala to bima. Garantie PC sili na musala pe 9 mois ba ofuta te. 10 mois impayement. Na kozwa mbongo wapi? Tangu mutaho kanisa bile kwa la nyonso. Moya lala ezate. Ozomona pongi ezokima. Tangu c'est la situation na yo. Tangu mususu ozoko banga kolala to pongi ekima yo. Quand tu réalises que à chaque fois que na lalaka na lota aka bandoto mabe. À chaque fois na lalaka pongi na ngai comme si na kota na monde moko boye pona kendo ko souffrir. Yango na préféré na tika na ngata liboso TV. Natalaka TV butu mobimba ti tongo kotana na bima. Ozomona bate bele ba olala te pongi royate pour la ba problème parce qu'à au banque. Ah soki na kanisi depuis na kotisa ki telle demande et où meli Nzambe et où meli soki ba répondre nga favorablement te et ko arranger situation te tango kanisa biloko wana pongi ezokima muto akolala te. Ah! Lobby! David pouvait se dire Nazareth qui roi, ngai penda mutu nkolo apona. Lobby! Ba okatelanga ba salut. Lobby! Nazareth qui une personne importante na mboka. Mais lelo na commis en clandestinité. Na commis lokola une vulgaire personne. Nyonso wana ekokai kozangisa epongi. Ekokai kozangisa epongi. Comme il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, j'ai vu les images d'une grande personnalité qui était très haut placée dans le pays. Très haut placée dans le pays il y a à peine 3-4 mois. Mais j'ai vu la personne dans un aéroport comme une personne ordinaire. Hier, cette même personne, quand elle devait voyager, c'est le protocole d'État qui s'occupait de tout. Cette personne n'avait même pas touché sa valise. Non. Elle entrait dans la voiture, passe peut-être même pas par la salle d'attente, directement les pieds de l'avion, elle prend son avion et part. Et quand elle revient du pays, la personne est prise en charge. Ça, c'était il y a 3, 4, 5 mois. Mais maintenant, la personne est devenue comme tout le monde. Descendre de l'aéroport, faire la queue comme tout le monde est passé. C'est un peu comme David. Il était devenu comme une personne ordinaire, lui qui était roi. Alors, si David devait penser à tout cela, s'il devait mettre tout ça dans sa tête, ça allait obscurcir sa vision de Dieu. Vous voyez? Quand vous mettez tout ça dans votre tête, quand vous pensez que vos problèmes sont tellement énormes, tellement grands, ça obscurcit votre vision de Dieu. Et David, il préfère dormir en paix malgré qu'il avait des problèmes. C'est pourquoi il pouvait dire, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Oui, hier j'étais haut placé, hier j'étais ministre, hier j'étais directeur, hier j'étais. Aujourd'hui je ne le suis plus. Cela ne va pas m'empêcher de dormir. Je vais dormir parce que l'Éternel est mon soutien. Hier, c'est vrai, j'avais un bon boulot. Oui, un boulot qui me permettait de prendre en charge ma femme, mes enfants, de prendre en charge ma famille.
Je pouvais me taper des vacances dans n'importe quel pays du monde. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes qui sont arrivés. Je ne suis plus capable de me payer même un voyage de vacances pour Lubumbashi, pour le Congo central ici. Oui, c'est arrivé. Mais moi, je vais me coucher. Je vais avoir mon sommeil et je vais me réveiller parce que l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Menacé dans la famille. Toi, qu'est-ce que tu crois? Nous sommes des oncles. Nous sommes tes pères. Comme tu refuses de nous donner ceci ou cela, tu vas voir. Nous allons te montrer que nous avons vu le soleil avant toi. Si tu penses à ces menaces, tu penses à ces menaces, tu risques de croire que ces menaces-là sont plus grandes que le soutien de Dieu. Non, réalise combien Dieu est plus grand que ces menaces-là. Tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en paix. Alléluia. Alléluia. Il dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Là où les soucis de la vie devaient lui ôter le sommeil, mais David, en espérant l'Éternel, David avait son sommeil. David dormait. Les soucis de la vie ne l'ont pas empêché de dormir. Parce que sa consolation, David l'a trouvée où? En l'Éternel. En l'Éternel. Il y a des gens qui fument. Il y a des gens qui prennent de l'alcool jusqu'à se saouler. Il y a des gens qui prennent toutes sortes de liqueurs pour se débarrasser des soucis de la vie. Parce que la femme l'a quitté. Parce que les enfants se sont retournés contre lui. Parce qu'il n'a plus de boulot. Parce qu'une affaire a tourné au vinaigre et il a perdu tout son argent. Il se dit, quand je reste lucide comme ça, j'ai l'impression que je suis envahi par les soucis. Je préfère me saouler. Je préfère boire. Mais mon frère, ma soeur, quand tu bois là, après, quand l'état d'ébriété cesse, les soucis reviennent. Alléluia. Les soucis reviennent. Il y aura toujours des soucis sur cette terre. Ça arrivera toujours. Mais nous, les enfants de Dieu, nous vivons malgré ces soucis. Malgré ces problèmes, nous vivons parce que l'Éternel est notre soutien. Alléluia. Alléluia. Il est notre soutien. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Jésus-Christ dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce qu'on peut lire ces passages? Matthieu, chapitre 11. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Le verset 28 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, vous tous, sans distinction, bino nyonso oyo bolembi, ba souci ya vie, makambo eleki ebele. Soko ye na Yesu Kristo, o se décharger pa na ye, yende akopesa yo kimia, yakopesa yo repos. Parce que yende azali soutien na yo. David a lobby, je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Est-ce que Yesu Kristo okoko pesa ye nzela, opesa ye mikumba na yo nyonso? Na émission mokolo alelo, ata menace de mort ezali ko planer sur yo. Ata ba menace ki yo na famille, ata ba menace ki yo na ebite pa ya mutu nini, yo na kolakisa yo. Yo komona, ngai, yo boyi ngai, nga baboya ngate, ngande fona boya yo. Yo lokolo boyi ngai, tokotala ngana yo moko falonga na mokili yo. Ata menace wana ezali kola bomo ina yo. Yake pa Yesu Kristo. Yesu Kristo, yende azali soutien na yo. Yesu Kristo, yende azako pesa yo protection ya solo. Protection ezala bakisite, protection ezala bonganga te. Protection
est pas ya Yesu. Protection est pas ya Yesu Christ. Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. David n'a pas voulu rester chargé par les difficultés de la vie. Il s'est débarrassé des difficultés. Yama lobi na olala na olamuka na obangelo te ponkolo aza soutien na ngai. Na olala na ozo pongi pe na zo lamuka. Eza batu mususu tangu so alali azui pe pongi me tangu alamuki kaka makambo eye abandi suko kanisa tongo etani mama wana ko ya susu koloba tongo etani bakobanda suko benga bata banyongo bakobanda benga tongo etani bana bakoya na ba problème papa babenganaki na classe papa naza su eloko boye te papa mbongo eloko tel tongo etani makambo wana nyonso mabe ota musuto onalalaki na bosanaki elingi kozonga susu ta musu omonaka soko olali nzambe ndenge nalali boye zwanonga kaka na kati ya pongi bati musu balobaka bongo epa nzambe ndenge nalali boye seigneur zwanonga kaka nakee nanga kaka po soki nalamuki baproblème ebele soki nalamuki makambo ebele. Non, David alobi naolala naozwa pongi pe nazolamuka pamba te nkolo nde azali soutien na ngai, nkolo nde aza kosunga ngai. Et Jésus qui ajoute, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos se trouve en Jésus-Christ. Je dis le repos se trouve en Jésus-Christ. Décharge-toi sur Jésus-Christ. Tu vas dormir, tu vas avoir sommeil, tu vas te réveiller. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, tu vas te réveiller dans la paix et dans la joie que Christ donne. Alléluia. Oui, oui. L'Éternel est mon soutien. C'est lui qui me soutient. L'image du soutien ici, on va terminer par là. L'image du soutien, c'est quoi? C'est que c'est comme un enfant. Hein? Vous voyez qu'un enfant apprend à marcher. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant peut être tenu par sa mère. L'enfant ne peut pas encore marcher seul. Mais quand l'enfant est tenu par sa mère, l'enfant fait quoi? Il peut commencer à jeter les pas et il peut marcher. Ou alors, vous voyez certains enfants, pour commencer à jeter les pas, il faut qu'ils puissent s'agripper sur quelque chose. Soit sur la table ou sur une chaise. Quand l'enfant s'agrippe, et vous voyez l'enfant en train de faire quoi? En train de marcher, en train de marcher. Mais si l'enfant lâche, il tombe. Et l'Éternel qui est notre soutien, ça veut dire que si nous pouvons faire des choses que nous ne pouvions pas faire de nous-mêmes, par lui nous allons les faire. Oui, c'est difficile. Oui, les problèmes sont grands. Les difficultés sont grandes. C'est sérieux les problèmes que je rencontre. Je ne peux pas supporter. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça avec tous ces problèmes. Mais oui, c'est naturel, c'est normal qu'on ait des soucis. Mais quand je m'appuie sur l'Éternel, je peux affronter ces problèmes. Quand je m'appuie sur l'Éternel, je vais marcher. Alléluia. Ici, c'est la dimension de la foi. Il faut avoir foi en Jésus-Christ. Il faut avoir foi. C'est-à-dire quoi? Quand l'enfant s'agrippe sur une chaise ou s'agrippe sur sa mère pour jeter les pas, l'enfant sait que maman est forte. Ou la chose sur laquelle je m'agrippe est assez forte pour que je puisse marcher en m'agrippant dessus. C'est comme Dieu. Tu dois avoir foi en Dieu. Je tiens le Seigneur. Il est mon soutien. Jésus-Christ a dit que je me décharge sur lui. Donc c'est lui qui me soutient. C'est lui qui me fait marcher. Je ne veux pas avoir peur. Même si j'ai des problèmes. Même si j'ai des problèmes en famille. Même si j'ai des problèmes au boulot. Même si j'ai des problèmes. Je m'agrippe sur Jésus-Christ. Il est mon soutien. Au réveil, au coucher comme au réveil, l'Éternel me soutient. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus-Christ.
Oui, le repos se trouve en Jésus. Le repos se trouve en lui. Quand tu te décharges sur Jésus-Christ, même si tout le monde s'élève contre toi, même si tout le monde s'élève contre toi, toi tu as la majorité. Tu es une minorité majoritaire. Parce que tu es avec Jésus-Christ. Alléluia. Prions. 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 Bien-aimé, maman, papa, mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Je ne vous connais peut-être pas. Je ne sais peut-être pas les problèmes que vous avez. Et même si je les savais, je n'y apporterai aucune solution. Mais Jésus-Christ qui nous a parlé aujourd'hui, c'est lui qui a la solution. Oui. La solution qu'il te propose, c'est que tu te décharges sur lui. Décharge-toi sur lui. Les péchés qui t'accablent, cette mauvaise vie qui te charge, va te décharger sur Jésus. Seigneur, je suis fatigué de mener cette vie mauvaise. Je suis fatigué, Seigneur, de continuer toujours à sortir avec les maris d'autrui. Je suis fatigué, Seigneur. Pour que je puisse vivre, je dois toujours avoir des concubins par-ci, par-là. Seigneur, je suis fatigué. Je préfère rester affamé. Je préfère rester comme ça, sans véhicule. Mais j'abandonne toute cette vie de mal. Je viens me décharger à toi, Jésus. Toi, donne-moi du repos. Donne-moi du repos. Oui, Seigneur. Dis-lui. Seigneur, je sais que ça va être difficile. Je suis déjà entré. On m'avait dit que j'ai atteint un point de non-retour. On m'avait dit que si j'abandonne, je vais attraper la folie. On m'avait dit que si j'abandonne ces choses, ma vie est foutue. Mais toi, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ, je viens à toi. Je vais dormir, avoir sommeil et me réveiller comme David. Parce que toi, Jésus-Christ, tu es mon soutien. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Parle-lui. Parle-lui comme un fils parle à son père. Parle-lui, il t'écoute. Décharge-toi sur Jésus-Christ. Décharge-toi sur lui. Donne-lui ta vie. Et lui, il va te donner son joug qui est léger. Oh Seigneur. Moi, ma soeur, mon frère, nous venons à toi. Toi, le véritable soutien. C'est toi qui soutiens. C'est vrai qu'on peut avoir des problèmes, Seigneur. Des menaces par-ci, par-là. On ne sait peut-être pas comment nous allons vivre demain. Mais nous sommes sûrs d'une chose. Que toi, tu es notre soutien. Nous nous déchargeons sur toi, Jésus-Christ. Donne-nous du repos. Donne à ma soeur du repos. Donne à mon frère du repos. Oui, même s'il n'a pas encore ce qu'il cherche, même s'il n'a pas encore ce qu'il demande là, mais que sa paix ne dépende pas de ce qu'il veut avoir, que sa paix ne dépende pas de ce qu'il cherche là, mais que sa paix et sa joie puissent dépendre de toi, Jésus-Christ. Oui, que ma soeur et mon frère puissent trouver sa satisfaction en toi, Jésus-Christ. Même s'il y a les menaces d'Absalom, mais qu'ils puissent dormir, avoir sommeil et se réveiller dans la paix. Parce que Jésus-Christ, tu es son soutien. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour ma soeur, pour mon frère, ainsi que pour moi-même. Amen.